Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 5 mars 2023. Elle s'intitule Cuir, cravache et gémissement. Vous la sentez venir? Mais si, tendez un peu plus le pif et vous la sentirez. Il y a d'abord eu cette déclaration de l'AIEA. En gros, cette agence chargée de surveiller les activités nucléaires sur toute la planète, sauf en Israël. Portion élue et céleste qui ne fait pas partie de la Terre, bien évidemment, qui évolue en lévitation perpétuelle, défiant toutes les lois de la physique, surtout celles de la physique nucléaire. Donc, cette AIEA-là affirme avoir décelé en Iran une quantité de particules d'uranium enrichies, je cite mot à mot, proche de celle nécessaire pour la fabrication d'une bombe atomique. Notons surtout cette hallucinante teneur en mauvaise foi, la mauvaise foi étant elle aussi une matière hautement fissile, radioactive, entrant dans la fabrication des fake bombes. Et oui, quand les mecs de l'AIEA écrivent Blechma dans leur rapport une quantité proche, ils se foutent de la tronche de qui? Proche, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas au-delà du seuil permis. Yek. Mais Malish, parce qu'il y a la suite. Elle aussi, pas piquée des hannetons. Depuis quelques heures, toutes les stations de radio et de télévision en info continue nous abreuvent d'images de témoignages sur des tentatives d'empoisonnement collectif par des gaz mystérieux d'Iraniennes et d'Iraniens en plein Téhéran. Il y a de l'anthrax dans l'air, dirait feu Colin Powell en agitant son flacon de bicarbonate de soude sous les nez dociles de l'ONU. Vous croyez que c'est tout en matière de grossièreté du monde libre et cachère? Que nenni! V'là qu'Israël et le Maroc, le couple transgenre de la félonie, choisissent ce moment précis pour aboyer ordre à leurs différents canaux de communication, surtout les canaux et réseaux d'égout comme I24 News, chaîne où des Algériens vont régulièrement faire leur alia, d'ouvrir à nouveau le feu sur l'Algérie et sur ses supposés liens militaires et nucléaires avec l'Iran. Ah, là, je sens enfin que vous sentez. Hamdoullah ya Sidi Moulana. Il n'y avait franchement pas besoin de détecteur de fumée pour sentir que l'Iran va nous être resservi matin, midi et soir. Et nous avec, accessoirement, à travers les débats du couple transgenre, cuir, cravache et turpitude. Netanyahou à la cravache et Momosis au gémissement. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.